Salut les amis, Chapelito Cave en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera l'avant-dernière je crois, de l'ABC d'horreur. Et oui, on arrive... Ah non, peut-être il en restera 3, pardon. On va passer à la lettre T. Et bon, je vais le faire en une vidéo, mais il y en a beaucoup. Donc on va commencer tout de suite. Alors, hop. Donc avec un premier film cultissime, voilà, qui aura même donné une suite et qui aura donné une série. Donc Teen Wolf, avec Michael J. Fox, qui est sympathique, mais il manque quelque chose. Enfin, il est cool, mais il n'est pas génial non plus. Un petit peu lent, il manque un peu de folie, je trouve, ce film. Donc Teen Wolf. Ensuite, nous avons Terreur sur la savane, donc qui est plutôt cool, celui-ci. Ça se passe pendant un safari et ils vont être traqués, je crois, par les lions, par exemple. Donc c'est assez sympa. Ensuite, nous avons Tisse, les dents de l'amour, donc l'histoire d'une femme qui va avoir des dents qui vont pousser à son vagin. C'est à l'air complètement barré, je l'ai toujours pas vu, étonnamment, je l'ai pas encore regardé, donc les dents de l'amour. Ensuite, Territoire, très bon ce film, vraiment très bon. L'histoire d'un groupe de jeunes qui vont être arrêtés à la frontière, je crois que c'est américaine ou je sais plus. Ils vont être kidnappés par des gens persuadés qui sont prêts à faire des attentats, tout ça. Enfin, ils vont leur faire subir différentes choses. Vraiment glauque, vraiment très bon, mais vraiment spécial. Donc Territoire. Ensuite, un très bon film avec Jamie Lee Curtis, voilà, Terror Train. Je crois que c'est toi, un Tom Ciné BD, qui l'a trouvé il y a quelques jours. Donc Terror Train, moi je l'avais trouvé cette année en vide-grenier. Ensuite, un très bon thriller avec Vince Vaughn, Vincent D'Onofrio et l'excellente Jennifer Lopez. Donc The Cell, un film un petit peu dans la lignée des Seven. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, donc c'est la traque d'un serial killer, donc c'est vraiment cool. The Cell. Ensuite, comédie fort sympathique, assez drôle, comédie horrifique, et il est vraiment cool. Donc c'est un slasher, donc c'est The Cook. C'est top, franchement c'est top. Donc The Cook, c'est fun. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Je l'avais regardé sous les conseils du Tanguy, de notre ami Tanguy. Ensuite, film que j'aime beaucoup et que j'aime pas en même temps. J'aime beaucoup le côté claustro, le côté vraiment dans la grotte qui est vachement retranscrit. Mais les créatures sont moches. Le design des créatures est vraiment moche. Mais en soi, là, c'est un bon film angoissant pour le côté claustrophobique. Faudrait que je le revoie. Et il faudrait surtout que je me chope le 2. Ensuite, j'ai le premier seulement, donc The Eye, avec Jessica Alba, voilà, remake d'un film, je crois, japonais, hein, que s'en fout, c'est japonais. Très bon, vraiment particulier également, assez flippant, je trouve. Ensuite, The Honeymoon Killers, donc les tueurs de la lune de miel, histoire vraie d'un couple de serial killers. Voilà, celui-ci, j'ai jamais vu, un film en noir et blanc, donc je l'avais vu pour, je sais plus, 1 euro apparemment en cash. Voilà, The Honeymoon Killers. Ensuite... The Human Centipede, premier du nom, que je trouve très bon, pour Dieter Lasser par exemple, enfin le scientifique, l'allemand, il est vraiment très bon, je trouve, dedans, et j'aime bien ce film, The Human Centipede. Il est plus trash dans l'idée que ce qu'il montre dans le film, vraiment. Le 2, par contre, lui, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas été jusqu'au bout, il est vraiment... Il y a une scène où il se ponce la bite avec du papier de verre, enfin, bref. The Human Centipede 2, très bon, mais vraiment... Ensuite, avec Sarah Michelle Gellar, The Grudge, la présentation de Sarah Raimi. Donc je crois que c'est le seul que j'ai vu, le 1, The Grudge 1. Ensuite, nous avons le très bon et souvent décrié, je trouve, de The Box. Voilà, donc réalisé par Richard Kelly, celui qui a fait donc Donnie Darko. Ce film, c'est Cameron Diaz, James Marsden et Frank Langella, et c'est particulier. En fait, c'est des gens qui vont recevoir une boîte avec un bouton à la maison, et ils vont avoir le choix entre prendre $1 million s'ils appuyaient sur le bouton rouge, mais ça donnerait la mort à un inconnu. Donc c'est un petit peu particulier comme question que ça soulève, mais c'est intéressant. Ensuite, les remakes de films japonais, Le Cercle, donc voilà, avec Naomi Watts, Brian Cox. Et le Cercle 2, donc c'est avec Sissy Spacek entre autres, et également Simon Baker, et aussi Naomi Watts. Donc le Cercle 1 et 2. Ensuite, The Return of the Swamp Thing, donc le retour de la créature du marais, que j'ai déjà sous le nom de créature du lagon, je crois. Voilà.
Ensuite, excellentissime film de Sean Byrne, film australien, génial, j'en ai déjà parlé plein de fois. The Loved Ones, voilà. Tous ceux à qui je le conseille adorent ce film. Même Tanguy a beaucoup aimé, à part voilà, juste la présence de certains personnages qu'il trouve inutiles, il a vraiment beaucoup aimé le film en lui-même. Ensuite, nous avons, ce film me dit rien du tout, donc un conte de terreur, de peur et de folie, donc The Dark Hour. Quelques rares survivants d'une guerre bactériologique ont formé une petite communauté qui vit dans un immeuble délabré. Dehors, la population a été transformée en zombies hautement contagieux dont le moindre contact provoque une mort certaine. Dans ce contexte apocalyptique, des créatures appelées invisibles déambulent dans l'immeuble. Le seul moyen de détecter la présence de ces prédateurs est une subite baisse de la température connue sous le nom de l'heure sombre. Ça a l'air bien fun quand même, donc The Dark Hour, je connais pas du tout. Ensuite, série B, à voir une fois quoi, mais c'est pas génial. Ça a le mérite d'avoir quand même Bill Moseley et Tony Todd dans le film, donc c'est The Graves. Donc voilà, c'est sympa, mais c'est pas ouf. Hop. Ensuite, un petit coffret de 3 films où on a Pumpkinhead, le démon d'Halloween, le masque d'Halloween et The Fear. Donc voilà, j'avais chopé ça pour 1,50€ je crois, donc j'en ai vu aucun des 3. Ensuite, film asiatique que j'aime vraiment beaucoup, donc The Host. Dénonciateur un petit peu de pas mal de choses, je trouve. Et voilà, donc c'est avec une créature sous l'eau, et c'est vraiment top, donc The Host. Si vous voulez le voir, je vous invite à le voir. Ensuite, celui-ci, je l'ai pas vu non plus, mais j'en ai beaucoup entendu parler, c'est Two Eyes Staring. Donc, Paul, Christine et leur fille de 9 ans, Lisa, forment une famille sans histoire. Ils héritent d'une effrayante demeure laissée par la mère de Christine, avec qui elle n'est plus en contact depuis des années. Peu de temps après avoir emménagé, Lisa a d'étranges visions. Donc voilà, ça s'appelle Two Eyes Staring et ça a l'air bien fou. Hop, on arrive à la moitié à peu près, donc ça va quand même vite. Excellent, découvert cette année, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est The Witch. Ambiance très particulière, esthétique, super soignée je trouve. Une histoire de sorcière avec un final vraiment cool. Soit on aime, soit on n'aime pas. J'ai pas eu de personnes qui ont trouvé ce film mouais. C'est vraiment soit les gens l'ont aimé, soit pas aimé. Moi j'ai beaucoup aimé. Je vous invite dans ce cas à le voir du coup. Ensuite, voilà, dédicace à toi, la face cachée du cinéma. Tu l'as trouvé là tout récemment. J'aime beaucoup ce film avec Liv Tyler. Donc voilà, c'est un Home Invasion. La particularité de ce film, c'est que le groupe d'agresseurs, on va pas savoir qui c'est, on va pas savoir leur motivation. Et voilà, ça va nous laisser en suspens sur pas mal de trucs. Très cool. Je sais pas si la suite qui va sortir cette année va répondre aux questions qu'on se pose à la fin du film. Limite, je préférerais pas parce que je trouve ça vraiment cool qu'on continue à se poser des questions après avoir vu le film. J'aime beaucoup cette idée. Et j'aimerais mieux que ce soit une autre histoire avec ces mêmes serial killers justement. Donc The Strangers, vraiment très bon Home Invasion, je vous le conseille. Ensuite, celui-ci on m'en parle beaucoup, film de Marjane Satrapi. Avec Ryan Reynolds, donc pas encore vu, voilà, c'est The Voices. Je crois que c'est Mademoiselle Latino qui l'a vu il y a pas longtemps, je suis pas sûr. Voilà, The Voices, peut-être Chris, je sais plus. Ça a l'air bien pareil, en plus quand je vois entre Alfred Hitchcock et Tim Burton, voilà, The Voices, ça a l'air top. Ensuite, nous avons tout droit sorti des studios Charles Band Totem. De mémoire, je crois que Goldie m'a dit c'était mauvais. Donc comme pas mal de films de chez Charles Band, mais voilà, Totem. Il est dans la collecte. Ensuite, encore une fois de plus, merci à toi la face cachée du cinéma. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est The Stuff, l'histoire de yaourt mutant, tueur. Enfin, c'est top. Franchement, c'est top. Je sais que t'as pas aimé, toi que tu l'as trouvé lent, tout ça, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc The Stuff. Ensuite, cultissime, La chose d'un autre monde. Voilà, donc Howard Hawks, film de 1951. Qui donnera lieu à l'excellentissime remake de John Carpenter. Donc voilà, The Thing. Donc dans un coffret Steelbook DVD vraiment beau. Donc voilà, The Thing. Avec Kurt Russell, celui-ci, si je dis pas de bêtises. Ouais, Kurt Russell. Ouais, Burt Lancaster. Donc voilà, hein, The Thing, culte. Ensuite, on arrive bientôt sur une saga culte également. Donc, Timberfall, voilà, slasher, une femme enceinte qui va subir beaucoup de choses de la part d'un psychopathe. Il va vouloir récupérer l'enfant dans son ventre, je crois simplement. Donc, pour toutes les femmes enceintes, je vous le conseille. Comme à l'intérieur d'ailleurs.
Ensuite, très bonne série B, j'aime beaucoup Tic Attack, voilà, dans la lignée des Mosquitos, tout ça. Je trouve vraiment très bon ce film. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, il faudrait que je le montre à ma copine d'ailleurs. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup, donc une sorte d'arachnophobie avec des tics. Ensuite, film de Park Chan-wook, très connu, donc Thirst, un film de vampire, une romance vampiresque un peu. Vampirique, ouais. Donc Thirst, vraiment sympa. Qui a eu pas mal de nominations dans divers festivals. Celui-ci, toujours pas vu, mais pareil, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est The Woman. Voilà, c'est l'histoire d'une femme qui vit en ermite, qui vit tout seul, tout ça, je crois, et des hommes vont la capturer, ils vont essayer de l'éduquer, si je dis pas de bêtises, et ça a l'air complètement taré, donc The Woman. Ouais, c'est ça, capturer, civiliser cette femme, donc voilà. Ensuite, je vous disais, on arrive sur une saga culte dans l'été. Ben, vous avez peut-être deviné, c'est bien évidemment Les Tremors. Donc le premier avec Kevin Bacon, qui est juste excellent. Tout est parfait dans ce film, je trouve. Il a pas vieilli, vraiment top. Et étonnamment, c'est le seul que j'ai vu de la saga. Alors j'ai le 2, donc avec Fred Ward. Donc je sais pas les autres. Je sais que Tanguy aime beaucoup cette saga, par exemple. Dis-moi dans l'ordre ceux qui sont vraiment bien, quoi. Donc le 2, jamais vu, malheureusement. Ensuite, le 3, ben, pareil, jamais vu, je n'ai vu que le 1, donc faudrait que je répare ça. Le 4 avec Michael Gross, donc Tremors 4, la légende commence, donc pareil, jamais vu. Et le 5, chopé assez récemment, Bloodlines, donc voilà. Je sais qu'il y en a un nouveau, je crois, en préparation, il y a une série, ou bien il n'y a qu'une série, je sais plus. Donc voilà, n'hésite pas à me dire du coup lequel vaut le plus le coup, tout ça. Ensuite, excellent film, très content de l'avoir. Donc c'est plusieurs sketchs sur la fête d'Halloween. Donc c'est Trick or Treat. Et je vous conseille également Tales of Halloween qui est juste génial. Trick or Treat. Ensuite, cultissime, comédie horrifique que j'adore. J'avais vu au cinéma et je m'étais bidonné pendant tout le film. C'est juste génial. C'est basé sur un énorme quiproquo où en fait deux bouseux pensent que des jeunes viennent se suicider collectivement en forêt. Et c'est énormissime, c'est culte, c'est magique. C'est Tucker and Dale fight le mal. Pour moi, c'est presque devenu des icônes de la pop culture. Ensuite, Tourist Trap, voilà, il est toujours sous blister, mais je l'avais déjà vu ce film et je remercie Goldin de me l'avoir envoyé parce que c'est un film que j'aime beaucoup. C'est particulier, c'est barré, c'est vraiment spécial. Il y a un petit peu de la maison de cire, je trouve, dans ce film. Enfin, c'est Tourist Trap. Ensuite, deux excellents films, voilà, de Danny Boyle. Enfin, le premier de Danny Boyle, donc 28 jours plus tard, je l'ai mis à T pour 28 Days Later. Avec Robert Carlyle, voilà, juste génial. J'aime énormément. Cillian Murphy, non, je crois pas qu'il y a Robert Carlyle en premier. C'est Cillian Murphy. Voilà, Cillian Murphy. Et donc dans le second, Robert Carlyle et Rose Byrne, 28 semaines plus tard, donc 28 Weeks Later. Génial. Et là, c'est produit par Danny Boyle. Et pour terminer, un film de Francis Ford Coppola avec Val Kilmer, Bruce Dern et Elle Fanning que je n'ai pas encore vu. Donc c'est Twixt et je sais pas du tout ce que ça vaut. Et ça a rapport avec des vampires, je crois, tout ça. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette nouvelle vidéo. C'est terminé pour celle-ci. Il restera une vidéo pour la lettre U, V, W, X, Y, Z, enfin pour les dernières lettres. Et j'en ferai une également sur mes steelbooks, sur mes Blu-ray horreur. Et ensuite, on attaquera la collection globale, la collection générale. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour la suite et fin de l'ABC d'horreur. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Joanne, Nanif, ciao ciao.